Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père, nous te bénissons pour ton amour infini qui nous réunit, qui nous rassemble et qui nous fait marcher résolument vers la vie éternelle. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour l'Église que tu as instituée par l'Esprit Saint, pour qu'elle annonce à tous la vérité du salut, la vérité de l'amour de Dieu. Pour chacun, pour tous, nous te bénissons. Père, que l'Esprit Saint nous fasse progresser, oui, nous fasse progresser sur le chemin de l'éternité par cette parole, cette catéchèse d'aujourd'hui. Que cette parole porte beaucoup de fruits de grâce dans notre propre vie, dans celle de tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria en Côte d'Ivoire. Oui, Père, nous te bénissons. Poursuis ton œuvre en nous, l'œuvre de grâce, d'amour et de salut que tu as commencé par la foi, par la grâce du baptême et que tu veux amener à son terme. Nous te bénissons. Et qu'un jour, au-delà de cette vie terrestre, tu accomplisses totalement à nous cette œuvre de ton amour, de ton salut en Jésus par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous commençons et nous allons commencer par le discernement dans les écrits ou dans les textes du Nouveau Testament qui ne sont pas de l'apôtre Paul. Donc cette partie sera divisée en deux parties. Nous verrons d'abord donc le discernement tel qu'il est présenté dans les écrits qui ne sont pas de l'apôtre Paul, et ensuite nous verrons donc le discernement selon l'apôtre Paul. Voilà. Alors, dans les textes donc, qui ne sont pas de l'apôtre Paul, les textes du Nouveau Testament, dans ces textes, le discernement a trois buts essentiels, donc trois buts fondamentaux, trois objectifs. D'abord, le discernement a pour but d'éprouver la foi du chrétien, éprouver, mettre à l'épreuve, tester, contester, purifier. Voilà. Donc, ça a d'abord tester la foi du chrétien. Est-ce que la foi, ce chrétien-là, a une foi solide, a une foi ferme, a une foi persévérance? Est-ce que sa foi en Dieu est gratuite, n'est pas mêlée de scories, d'intérêts personnels, humains? Non, est-ce que c'est une foi pure? C'est de ça qu'il s'agit ici. Le discernement pour but de tester et de vérifier si un chrétien, quel qu'il soit évêque, prêtre, laïque, religieux, ça n'a pas d'importance, si sa foi est authentique. Si sa foi n'est pas mêlée d'intérêts personnels et humains. Parce qu'on peut être pré-évêque, mais sa foi, sa vie de foi, sa vie, son amour pour Dieu, pour l'Église, peut être mêlée d'intérêts personnels. Et c'est qu'on cherche souvent à défendre, plus qu'à défendre la foi et à défendre Dieu. Donc ici, le discernement, le principe, c'est d'éprouver la foi d'un chrétien. Comme j'ai dit, qu'il soit laïque, qu'il soit prêtre ou évêque, ça n'a pas d'importance. Qu'il soit religieux consacré, ça n'a pas d'importance. Éprouver. Vérifier l'authenticité. Est-ce que c'est une foi authentique? Celui-là, est-ce qu'il aime vraiment Dieu? Est-ce qu'il aime vraiment Dieu? Ou bien, dans sa vie de foi, il y a des intérêts personnels, humains, qui sont mêlés à sa vie de foi. Voilà l'essentiel. C'est pour ça que le discernement est essentiel. Dans l'engagement chrétien, dans la vie chrétienne, dans l'engagement, tout ça, dans l'Église, il peut se faire que dans l'expérience de foi d'un baptisé, d'un croyant, comme je l'ai dit, son amour de Dieu, en réalité, n'est qu'instrumentalisé par des intérêts personnels. Et le discernement vient pour discerner, pour faire la différence. Donc d'abord, éprouver la foi du baptisé. En l'éprouvant, c'est pour la purifier. Donc d'abord, l'éprouver. La tester, comme on teste quelque chose. Voilà, pour voir si c'est de bonne qualité. Voilà. Donc c'est pour cela, le discernement est fait pour ça. Voilà. Une foi pure, une foi authentique. Une foi vraiment centrée sur Dieu, centrée sur Jésus, centrée sur l'évangile de Jésus. Non pas centrée sur les intérêts humains, égoïstes, personnels. Non. Et c'est une foi centrée sur Dieu. Une foi centrée sur Jésus, sur l'évangile du Seigneur. Pas mêlée à des scories, d'intérêts personnels, égoïstes, humains, terrestres. Non. Le discernement, donc le discernement alors passe par une étape de purification. Le discernement, c'est pour purifier ça. Purifier la foi du croyant, du baptisé, du chrétien. Et donc, en l'éprouvant, cette foi du baptisé, en la purifiant, la sanctifiant, c'est pour préparer le croyant à comparaître ou à paraître devant Dieu au jour du jugement dernier. Donc, on prépare, le discernement déjà prépare le chrétien. Prépare chaque baptisé à apparaître devant Dieu. Comme vous le savez, selon notre foi, après notre vie sur la terre, chacun de nous va apparaître devant Dieu. Et Dieu va apprécier, va discerner, va juger. Donc déjà, ici sur terre, le discernement, en éprouvant la foi du chrétien, la testant, en voyant son authenticité, sa vérité, sa pureté, et donc en la purifiant,
prépare le baptisé à se présenter devant Dieu. À se présenter devant Dieu. Prépare chaque baptisé, chaque croyant à se présenter devant Dieu. Et nous lisons dans la première lettre de Saint Pierre, donc Saint Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, chapitre 1, verset 6 à 7. Donc 1 Pierre 1, 6, 7, et je lis, « Réjouissez-vous, même s'il vous faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, doit être éprouvée par le feu, afin de prouver sa valeur. Votre foi en Jésus, votre amour pour Dieu, votre amour pour l'Église, votre recherche de la vie éternelle, de la gloire, doit être éprouvé. On doit mettre ça à l'épreuve. Dieu doit mettre ça à l'épreuve. Doit être éprouvé par le feu, afin de prouver l'authenticité, la valeur de votre amour pour Dieu, de votre amour pour Christ, de votre foi en Christ. C'est ainsi, poursuit donc l'apôtre Pierre, que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Donc vous voyez, c'est ça. Les trois éléments se trouvent ici. Éprouver l'authenticité, la vérité de votre amour pour Dieu, purifier votre foi et préparer le croyant à ce jugement, à cette présence devant Dieu. Donc, ici, dans ce texte de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7, les éléments se retrouvent dedans. Pourtant, voilà, éprouver l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, doit être éprouvée par le feu afin de prouver sa valeur, son authenticité, sa vérité. Sa vérité. Donc, c'est par le discernement que justement on voit la vérité de la foi. Quelqu'un peut avoir une foi qui n'est pas authentique, qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère, qui n'est pas centrée sur Dieu, comme je l'ai dit, mais qui est centrée sur lui-même, sur ses intérêts personnels. Ici, il s'agit d'une foi centrée sur le Christ, centrée sur son évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'apôtre Pierre finit, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand paraîtra le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, le discernement prépare le croyant, la communauté, à se présenter de façon prête. Voilà, on est prêt, on est préparé, purifié, sanctifié, à comparaître, à être là devant Jésus quand il reviendra dans la gloire. Voilà. Donc, ça c'est le premier sens. De même, dans sa lettre, Saint Jacques écrit au chapitre 1er, donc chapitre 1, verset 2 à 3. Donc maintenant, on a fini avec l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 6, 7. On va avec Jacques. Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, elle produira en vous de la persévérance et de l'endurance. Que c'est beau, mais que c'est difficile à vivre. Mes frères, je lis encore. Donc Jacques, la lettre de Jacques, Saint Jacques, chapitre 1, verset 2 à 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, elle produira en vous de la persévérance, de l'endurance. Fin de citation. Puis il ajoute, au verset 12 de ce même chapitre, donc chapitre 1, verset 12, donc Saint Jacques ajoute, heureux le croyant qui demeure ferme dans l'épreuve. Heureux le croyant, le chrétien, le baptisé, qui demeure ferme dans l'épreuve. Car, après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Donc Dieu, par le discernement, c'est-à-dire en mettant le chrétien à l'épreuve, le baptisé, veut montrer le degré de son amour pour Dieu. Le degré, la qualité de l'amour pour Dieu. C'est pour ça que Dieu nous met à l'épreuve. C'est pour ça. Un amour ferme, constant, persévérant. Voilà. Pour que le chrétien, justement, ainsi Dieu le prépare à recevoir, comme dit Saint Jacques, la couronne de victoire, qui est la vie éternelle que Dieu lui-même a promise à ceux qui l'aiment. Donc, la souffrance, l'épreuve, la difficulté, c'est vrai, humainement, personne ne la désire, personne ne veut souffrir, mais elle fait partie du plan de Dieu, par le discernement. Oui, l'épreuve fait partie du plan de Dieu, sur le croyant, sur l'Église, sur le monde. Ça fait partie du plan de Dieu, du projet de Dieu. Ça fait partie. Donc, comme on l'a dit, le discernement a aussi pour but d'éprouver, de tester les esprits pour n'en retenir que ceux qui viennent de Dieu. Donc, dans la vie, dans la communauté,
tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Tout discours ne vient pas de Dieu. Tout comportement ne vient pas de Dieu. Toute attitude ne vient pas de Dieu. Donc il peut se faire que même dans la communauté, il y a confusion de discours, confusion de comportement. Et on peut penser que tout vient de Dieu parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Non. Le discernement, c'est de tester si celui qui parle ou l'esprit qui parle en lui vient vraiment de Dieu. Est-ce que l'esprit qui parle en lui à Monseigneur Bébi vient de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut dépasser son visage, ou son âge, ou sa taille. Non, ça ne compte pas. C'est l'esprit qui parle en lui. Quel esprit qui parle à Monseigneur Bébi? C'est ça. Ça fait partie du discernement. Souvent, on ne va pas jusque-là. On pense que c'est parce que c'est Philippe qui parle, je dois dire oui ou je dois dire non. Non, ça c'est extérieur. Il faut aller à l'intérieur, dépasser les apparences. Et ça fait partie du discernement. C'est pour ça que j'ai dit le chrétien qui ne connaît pas le discernement, qui ne sait pas discerner, il ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique. Vrai, non, c'est pas possible. Même si c'est moi, Bébi Gaspard. Même si c'est moi. Ici, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de la fonction qu'on occupe dans l'église ou la responsabilité sociale. Non, c'est une question de spiritualité, de vie intérieure, de vie de relation avec Dieu et de connaissance des choses de Dieu, de connaissance des réalités spirituelles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le discernement plonge, met le chrétien, le croyant, la communauté chrétienne au centre et au cœur du plan de Dieu. Au cœur et au centre du plan de Dieu. Ignorer le discernement, c'est ignorer un aspect essentiel et fondamental du plan de Dieu. Sur soi-même, sur l'église et sur le monde. Donc le discernement est fondamental, est essentiel. Et ici on arrive maintenant au niveau où le discernement va maintenant au niveau des esprits. C'est quel esprit celui-là a? Même si c'est un évêque, si c'est moi, c'est quel esprit qui parle en lui habituellement? C'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Oui, parce que, comme dit Saint Jean de la Croix, en une personne, plusieurs esprits peuvent pas. Il peut se faire que ça soit l'esprit de Dieu. Il peut se faire que ce qui parle en toi, c'est l'esprit de Satan. Ou il dit encore par la manipulation des forces occultes. Oui, ça peut être un génie de marigot, pour nous qui sommes africains, qui parle en toi, enfin, qui te fait agir. Donc, Saint Jean de la Croix, il insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas, on va arriver là, avec ce que dit déjà ici Saint Jean, l'apôtre Jean. Oui, ici, il s'agit maintenant de discerner les esprits. Voilà. Il ne faut pas rester, comme je dis, aux apparences. Ce n'est pas simplement parce que c'est l'évêque qui parle qu'il faut dire oui. Il faut discerner le discours. Est-ce que c'est l'esprit qui parle en l'évêque vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, on doit accepter. Même si c'est difficile. Oui, c'est ça le discernement. Donc le discernement a pour but de tester, d'éprouver les esprits ou l'esprit qui parle en chaque chrétien. Au-delà de l'apparence, au-delà de sa forme, au-delà de sa responsabilité. Oui, quel esprit qui parle en lui? Est-ce l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan ou l'esprit de marigots, des esprits qui parlent en lui? Voilà l'autre aspect fondamental du discernement. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. Et l'apôtre Jean nous dit justement, donc au chapitre 4, verset 1 de sa première lettre, Jean, très chers frères, ne prêtez pas foi à tout esprit. Même mettez à l'épreuve les esprits pour vérifier s'ils proviennent vraiment de Dieu. Ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique, généralement, on ne teste pas. Si quelqu'un vient demain, on dit on guérit les gens ici, tous les chrétiens s'en vont là-bas. Mais il faut d'abord discerner. Il faut d'abord voir si c'est l'esprit qui, même à travers les guérisons là, quel esprit qui est là-bas. Oh nous on ne fait pas ça. D'accord, allons-y. Ça c'est parce que c'est moi. Non. Ici, Jean nous dit, chapitre 4, verset 1. Première lettre. Très chers frères, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais mettez à l'épreuve les esprits pour vérifier s'ils proviennent vraiment de Dieu. Avant d'écouter un évêque, un prêtre, un laïc, peu importe, une communauté, il faut voir d'abord, il faut discerner. Il faut discerner quel esprit qui parle en lui. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit de Satan pour perdre les fidèles? Est-ce que c'est l'esprit de manipulation des forces occultes? Non, voilà, c'est comme j'ai dit, Saint Jean de la Croix est clair là-dessus. Est clair là-dessus. Un chrétien ou une communauté chrétienne ne doit pas croire à tout esprit. Ouais, suivre tout esprit. Parce que, voilà, non. Là, tu ne peux pas être un chrétien authentique. Il faut choisir, il faut discerner d'abord. Pour suivre même un évêque, il faut discerner d'abord. Quel esprit qui parle en lui? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu?
Oui. Est-ce que par lui, en lui, se réalise pour toi, pour moi, pour l'Église, le plan de salut de Dieu? Voilà le discernement. Est-ce que par lui, en lui, est-ce que se réalise pour moi, pour l'Église, le plan de Dieu manifesté dans le Christ? Donc ici, c'est très important. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai revu au discernement. Le discernement est fondamental dans la vie d'un baptisé d'une communauté. Sinon, comme j'ai dit la fois passée, c'est comme vous n'avez pas de boussole pour vous orienter. Donc ici, l'autre aspect du discernement, c'est les esprits. Ici, il ne s'agit plus simplement d'éprouver extérieurement, mais ici, il faut aller à l'intérieur, dans l'intériorité, dans l'âme de la personne, dans l'esprit de la personne, dans son cœur, dans son âme. Il faut entrer, donc il faut dépasser les apparences, pour entrer dans l'intérieur, dans son intimité, pour voir l'esprit qui est en lui. Lui, là, c'est quel esprit qui parle habituellement en lui? C'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Voilà ce à quoi nous invite donc l'apôtre Jean dans sa première lettre. Et il a fait l'esprit. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Ne suivez pas tout esprit. N'écoutez pas tout esprit. N'obéissez pas à tout esprit. Avant d'obéir à un esprit qui parle à quelqu'un, à un croyant dans une communauté, il faut d'abord mettre l'esprit à l'épreuve pour vérifier si cet esprit vient vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Donc ici, comme on le voit, dans les textes du Nouveau Testament qui ne sont pas de l'apôtre Paul, comme on vient de le voir, d'abord à partir donc du texte de l'apôtre Pierre, la foi, comme je l'ai dit, le discernement est fondamental parce que Dieu, par le discernement, éprouve la qualité de la foi d'un chrétien. Il doit éprouver. Pour approuver, il faut éprouver d'abord. Pour que Dieu approuve ma foi de mon Seigneur Baby en tant que chrétien, en tant qu'évêque, Dieu doit m'éprouver. S'il ne t'éprouve pas, il ne peut pas approuver. Et cela vaut pour tout baptisé, pour tout croyant, pour toute communauté chrétienne. Dieu doit nous éprouver à un moment ou à un autre de notre vie personnelle communautaire. Dieu doit nous éprouver. Et j'ai dit encore une fois, dans notre vie chrétienne ici en Côte d'Ivoire, habituellement, quand il y a les épreuves, on dit non, c'est Satan, c'est sorcier qui nous envoie. Non, Dieu éprouve le croyant. Ça fait partie du plan de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus lui-même, par la souffrance, par la passion, il a été éprouvé. Donc, l'épreuve fait partie du plan de Dieu, j'insiste bien là-dessus. Et dans la vie de chaque croyant, on ne sait pas à quel moment Dieu va nous envoyer l'épreuve, on ne sait pas quelle est la forme que l'épreuve va prendre, mais l'épreuve fait partie du plan de Dieu sur l'Église, sur le monde, dans la vie de chaque baptisé, de chaque croyant. Et donc, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 6, 7, vous lisez, vous allez voir. Et donc, la première idée, c'est Dieu qui va vérifier l'authenticité de ta foi. Si tu es baptisé, si tu suis Jésus, Dieu, à un moment, il doit éprouver, il doit vérifier, tester, examiner l'authenticité, la vérité, oui, de ta foi, de ton amour pour Jésus, de son évangile. Si ta foi est pure, elle n'est pas mêlée à des intérêts égoïstes, personnels, humains, que tu cherches dans la vie de foi, dans l'expérience de Dieu, Dieu va purifier. Et à travers ça, cette épreuve, Dieu va la purifier, mais en vue de nous préparer, de préparer le croyant, comme je l'ai dit, à ce jour, à ce rendez-vous d'éternité, quand Jésus paraîtra dans la gloire. Il nous prépare à ce rendez-vous décisif, capital, fondamental, essentiel, oui, pour chacun, pour l'humanité, oui, le jour dernier du retour glorieux du Seigneur. Voilà. De l'accomplissement, de l'achèvement, de ce que Dieu aura commencé à construire en nous, ce qu'il nous aura préparé, oui, ce rendez-vous d'éternité, Dieu nous y prépare déjà par le discernement, par l'épreuve, par la purification. Dieu nous prépare à ce rendez-vous d'éternité, de gloire, définitif. Oui, il nous prépare. Et là, comme je l'ai dit, avec l'apôtre Pierre, on le voit. Ensuite, Saint Jacques. Voilà, Saint Jacques. Il dit, mais en réalité, au-delà des épreuves, il faut être heureux. Mes frères, considérez-vous comme très heureux. Voilà, les souffrances, comme je l'ai dit, personne ne veut passer par les souffrances. Non, vous et moi, personne. Nous tous, on veut vivre sans difficulté, sans souffrance. Ça, c'est normal, c'est la nature humaine qui ça fait partie. Mais hélas, non, le plan de Dieu sur chacun. C'est pour ça que Saint Jacques dit à ses auditeurs, aux chrétiens, soyez heureux. Quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste, voilà, résistez. Dans la fidélité à Dieu, au Christ, à l'évangile. Donc Dieu cherche une résistance, une endurance, une fidélité, une fermeté, une persévérance à travers l'épreuve. Donc ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas tellement l'épreuve, puisque l'épreuve ne dépend pas totalement de toi. Mais ce que Dieu attend de nous,
c'est que justement, notre foi résiste. C'est ça. Vous voyez, l'épreuve ne dépend pas totalement de nous. Voilà. Vous pouvez aller demain matin, vous êtes malade. Et ça ne dépend pas forcément de vous. Voilà. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que dans la maladie, là, vous soyez témoin de Jésus, de l'évangile de Jésus, que votre foi résiste, votre amour pour lui résiste, que vous lui confessez confiant totalement, vous abandonnez toute votre vie dans ses mains. C'est ça que Dieu attend de nous. Donc, il dit, si votre foi résiste à l'épreuve, elle produira en vous la persévérance. Donc, Dieu, au-delà de l'épreuve, il attend une persévérance, l'endurance, le courage, pas la démission, pas l'abandonner, pour dire, ah, maintenant, là, comme je souffle là, ce n'est plus la peine. Ah, comme cette épreuve m'est arrivée, non, moi je ne savais pas que c'était comme ça. Hein. Ah, si c'était comme ça, je n'avais pas accepté. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté, Dieu attend. Et ce qu'il attend, c'est que notre foi résiste à l'épreuve. Notre amour pour Dieu, pour l'Église, notre témoignage à l'Évangile résiste. Résistance. Résistance, persévérance, endurance, fermeté, fidélité au Christ, à son évangile, au-delà de la souffrance, au-delà des preuves, au-delà des pleurs, au-delà des lamentations. Oui, votre foi doit résister. Votre amour pour Jésus doit résister. Voilà ce que Dieu veut voir. Voilà ce que Dieu veut voir en chacun de nous, en chaque communauté, dans l'église, quand il y a des moments de souffrance, d'épreuves, de difficultés, d'incompréhension. Ce que Dieu attend de nous, c'est le témoignage d'une foi, d'un amour de Dieu qui résiste à l'épreuve. Qui résiste à l'épreuve, une foi constante, persévérante, qui ne se décourage pas, qui ne dévie pas, qui ne va pas dans le décor, qui ne va pas en brousse, mais qui poursuit résolument sa marche sur le chemin de la vie éternelle, de la gloire à venir, en devenant toujours témoin de Jésus dans l'épreuve, témoin de l'évangile dans la souffrance. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et l'apôtre, comme j'ai dit, Jacques, est clair. C'est pour ça qu'il ajoute encore, dans le chapitre 1er, verset 12 de sa lettre, heureux le croyant qui demeure ferme. Donc vous voyez, persévérance, endurance, fermeté dans l'épreuve, fermeté dans la foi. Parce que quand on souffle, on dit tout, hein, on pêche, voilà, on augmente ses péchés. Voilà, tu insultes, tu fais palabre, tu reviens, tu augmentes les péchés. Les péchés s'augmentent. Ah non, tu dois diminuer les péchés. Parce que justement, quand on souffre, on ne sait plus ce qu'on dit, ce qu'on fait. On est comme perturbé, troublé, déstabilisé, déconcerté. Non, ici, il dit, qui demeure ferme. C'est la route que tu as commencé à poursuivre. Quand tu es devenu chrétien, malgré la souffrance, tu dois être juste le même chemin. Sur la même voie. Tu ne dois pas laisser la souffrance te conduire. Mais toi, tu dois conduire la souffrance. Tu ne dois pas laisser la souffrance te déboussoler, te conduire là où tu ne voudrais pas dans le décor. Mais toi, tu dois assumer la souffrance, l'assumer, l'apprivoiser et la conduire. Toujours dans la fidélité au Christ, dans le témoignage à son évangile. Voilà le témoignage que Jésus attend de nous, en cas d'un moment d'épreuve. Oui, la fermeté dans l'épreuve, fermeté dans la foi. Prier plus, prier davantage, s'abandonner à Dieu, écouter plus la parole. Et au-delà, comme dit Saint Paul encore, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc ici, il s'agit d'être ferme dans le bien. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Être ferme dans le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Et ça, c'est ça qu'on dit. Malgré, demeurez ferme dans la foi, demeurez ferme dans l'amour, dans la charité, demeurez ferme dans le bien. Voilà. Et l'apôtre Paul et Jacques écrit, car après avoir prouvé la fermeté de votre foi, Dieu vous donnera la couronne de victoire, qui est la vie éternelle, qu'il promet à ceux qu'il aime. Qu'il promet à ceux qu'il aime. Et je dis, notre référence dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les difficultés, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même. Il a souffert, vous savez, la passion, les difficultés, les ennemis, l'inimitié, tout ce qu'on sait. Mais il a accompli la mission de Dieu jusqu'au bout, jusque sur la croix. Il n'a pas reculé, il n'a pas démissionné. Il est passé justement. Ici, dans l'épreuve, Dieu veut montrer, veut que nous témoignons, que nous l'aimons et que nous sommes attachés à lui et que nous cherchons toujours la vie éternelle. Et enfin, après donc Saint Jacques, voilà, nous venons donc à l'apôtre Jean, chapitre 4, verset 1, dans sa première lettre, 1 Jean, voilà, où il dit, très chers frères, ne prêtez pas foi, ça veut dire ne croyez pas à tout esprit. Oui, je dis souvent, dans nos églises ici en Afrique ou en Côte d'Ivoire, oui, tout esprit, dès qu'on dit quelqu'un ici, tout discours, on prend, non, 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 un chrétien ne doit pas faire comme ça. Un chrétien ne doit pas écouter, même si c'est Monsieur Baby qui vous parle, voyez quel esprit qui parle en lui. Premier discours, premier test.
quel esprit qui parle en lui. Si vous avez l'impression que ce n'est pas, que son discours, sa manière de faire ne va pas vous aider ou aider Dieu à réaliser pour vous son plan de salut, vous dites, ah mon Seigneur, c'est vrai, on vous respecte, mais cette fois-ci là, l'enseignement que vous donnez là, non, ça ne vient pas de Dieu. Oui, il faut avoir le courage. Oui, tout esprit ne vient pas de Dieu. Donc il dit, oui, mettez à l'épreuve les esprits pour vérifier s'ils proviennent vraiment de Dieu. J'insiste beaucoup dessus. S'ils proviennent vraiment de Dieu. Si l'esprit là, qui parle en celui-là ou en celle chrétien ou dans la communauté vient vraiment de Dieu, alors vous devez suivre cet esprit, vous devez l'accueillir, vous devez obéir à cet esprit. Mais si, après discernement, vous voyez que non, au contraire, l'esprit qui parle à Monseigneur Baby vous éloigne de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'obéissance à l'Esprit Saint, de l'évangile de grâce et du salut, de la vie éternelle, alors vous ne devez pas suivre Monseigneur Baby. Vous ne devez pas le suivre. Même si vous l'aimez très bien, même si vous le respectez, si vous l'admirez, c'est très bien. Mais ici, on est sur la voie du salut éternel. Ce que vous attendez de Monseigneur Baby, ce n'est pas qu'il vous donne choukouya à manger, c'est qu'il vous aide à progresser sur le chemin de la vie éternelle. C'est ça qui est sa mission, c'est ça qui est sa fonction, c'est ça qui est son service ici à moi. C'est d'aider tous les peuples, tous les croyants à marcher résolument sur le chemin du salut, de parvenir un jour tous ensemble avec la miséricorde de Dieu, que toute l'église demain parvienne à la gloire éternelle dans le ciel. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est mon service. Mais d'autres esprits, ce n'est pas mon service. S'il y a un autre esprit qui vient, non, ça, je ne suis pas comme croyant, comme chrétien, non. C'est pour ça que Saint Jean dit, discernez tous les esprits. Tout esprit ne vient pas de Dieu. Tout esprit ne vient pas de Dieu, ni dans l'église, ni dans la société. Et il faut discerner. Alors, comme je l'ai dit, celui qui ne sait pas discerner, il est justement soumis. Il est comme un peu une feuille morte que le vent ballotte à gauche et à droite et il ne sait pas. Donc ta vie chrétienne ne sera pas solide, ne sera pas consistante. Parce que tu vas te laisser entraîner dans le décor, par tout discours, par tout comportement. Et toi-même, tu n'es pas maître pour savoir que, ah, mais cet esprit-là, ce discours-là, quel esprit qui l'incarne? Quel esprit il incarne? Voilà. Donc ici, alors comme je l'ai dit, alors ici, dans ces tests-là, dans les tests du Nouveau Testament qui ne sont pas de l'apôtre Paul, on voit bien que discerner consiste, comme je l'ai dit au début, à éprouver, à tester, à vérifier la foi d'un baptisé, la foi d'une communauté chrétienne, à vérifier l'esprit de chaque croyant, l'esprit qui est en lui. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint? Voilà la question. Est-ce que l'esprit qui parle habituellement à tel chrétien est vraiment l'Esprit Saint? Ou bien c'est un autre esprit qui parle en lui? Voilà ce que dit encore Saint Jean. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui parle à Monseigneur Baby? Ou c'est l'Esprit Saint qui parle dans le diocèse de Mans? Ou c'est l'Esprit Saint? Voilà la question. Donc ici, le discernement, c'est ça. Pour voir si vraiment cet esprit vient de Dieu et l'Esprit Saint. Et il s'agit donc de goûter à quelque chose, de tamiser, de peser les esprits des gens à la lumière de la foi au Christ, à la lumière de l'action du Saint-Esprit, à la lumière de l'évangile du Christ. Tester les esprits des gens. Tester, examiner. Les esprits intérieurs, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas les expressions, mais au-delà du vocabulaire, au-delà des mots, au-delà des termes, au-delà du discours, voire au-delà de ça, quel esprit qui se cache dans l'intérieur de cette personne qui parle, qui agit, qui fait ceci, qui fait cela. C'est ça qui est fondamental. Il faut aller au-delà des discours. Donc il s'agit de vérifier, je l'ai dit, l'authenticité évangélique de la pensée d'un croyant. L'authenticité évangélique de la pensée d'un croyant, du discours d'un croyant, de la mentalité d'un croyant, du comportement d'un baptisé et d'une communauté chrétienne tout entière. Oui, le discernement se trouve à ce niveau. L'authenticité évangélique de la pensée d'un croyant, de Monseigneur Baby, je prends mon exemple. Voilà. De la mentalité, est-ce que c'est authentique par rapport à l'évangile? Donc ici, le discernement, c'est l'authenticité. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est conforme à Jésus, à son évangile, à l'Esprit? Est-ce que c'est conforme? Donc le discernement, c'est la conformité. On vient voir si c'est conforme. Si ce n'est pas conforme, on dit non. On doit dire non. Individuellement, on doit dire non, même si c'est Monseigneur Baby qui parle, on dit non, 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 moi je ne te suis pas, Monseigneur. C'est vrai, tu es l'évêque, mais bon, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas conforme au plan de salut de Dieu, à ce que l'Église enseigne, à ce que non, 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 Monseigneur ne veut pas te suivre. Donc ici, le discernement, c'est pour vérifier l'authenticité de la vie d'un croyant. Mais par rapport à l'évangile de Jésus, par rapport au mystère de Jésus, par rapport à l'enseignement de l'Église, la pensée, la mentalité, le comportement, l'attitude du croyant, du baptisé, mais aussi d'une communauté chrétienne tout entière. Ah, vous voyez que le discernement, comme je l'ai dit, il est capital dans la vie d'un baptisé.
Ah non, il est fondamental hein, que j'ai dit encore une fois que l'on soit un bébé ou un laïc ou une religieuse ou un prêtre. Non, celui qui ne sait pas discerner, il n'est pas encore un vrai chrétien. Il est chrétien mais il n'est pas encore authentique. Il n'est pas encore entré dans l'authenticité de l'expérience évangélique. Il n'est pas encore entré dedans. Il n'est pas encore entré dans l'authenticité de l'expérience évangélique. Parce que justement ici, comme dit encore Saint Jean, Saint Jacques et Saint Pierre, oui, le discernement se porte sur l'authenticité, sur la vérité. Il ne s'agit plus simplement d'être chrétien, d'être évêque, mais il s'agit d'entrer maintenant dans l'authenticité, dans la vérité de l'évangile de Jésus. Dans la radicalité, par la pensée, par la mentalité, par le comportement, par l'attitude, par le discours, voir si c'est authentique, si c'est conforme à l'évangile de Jésus. Si ce discours est conforme, va avec et va ensemble, est-ce que c'est conforme? Ah mes frères et mes soeurs, nous devons entrer tous dans le discernement. Entrer dans le discernement, c'est être sur le chemin de l'authenticité évangélique. Du vrai amour pour Dieu et pour l'Église et pour les autres. Le discernement. La pensée évangélique, la mentalité évangélique, le comportement évangélique de chaque baptisé, de chaque croyant et d'une communauté chrétienne tout entière. Enfin, le discernement, comme je l'ai dit, a pour but d'examiner, a pour but d'analyser, d'examiner, d'interpréter les signes des temps présents, du temps présent en fonction de la réalisation du plan de Dieu dans le Christ. Donc, l'autre aspect du discernement dans les textes qui ne sont pas de l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, c'est que aussi le discernement a pour but d'analyser, d'examiner et d'interpréter les signes du temps présent, du moment présent, ici et maintenant. Là où je vis, là le monde actuel, par exemple, dans l'église, dans la société, dans le monde, il faut être capable de discerner l'environnement social, culturel, par rapport à la réalisation du plan de Dieu. Voilà. Là où tu vis, la mentalité, la culture, la société dans laquelle tu vis, le discernement te permet d'apprécier, d'analyser, d'interpréter, voilà, toute cette vie-là présente par rapport à la réalisation du plan de Dieu sur moi-même, sur les autres, dans l'église et dans le monde. Voilà. On peut être, je l'ai dit la fois passée, par exemple, nous, Côte d'Ivoire, heureusement, on sort de la crise, d'une crise grave. Mais si on est en temps de guerre, mais les chrétiens doivent discerner, comment, dans cette situation de crise, les chrétiens doivent témoigner de Jésus, vivre l'authenticité évangélique. Ah, souvent on ne le fait pas. Et donc nous nous comportons exactement souvent comme ceux qui n'ont pas, comme dit Saint Paul, d'espérance. On se laisse emporter par la mentalité commune ou majoritaire. Ah non, c'est pas ça. Le chrétien, la communauté chrétienne a le devoir, quel que soit le moment de l'histoire, quels que soient les temps, la culture, la société dans laquelle vit l'Église, ils ont le devoir d'interpréter les réalités du monde, la réalité présente, culturelle, sociale, etc., en rapport avec la réalisation du plan de Dieu dans le Christ. En rapport. Pour voir alors quelle attitude, quel comportement qui est conforme à l'évangile. Comment vivre l'authenticité évangélique, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, dans ce contexte même difficile. J'ai pris l'expérience de la guerre. Et en Luc chapitre 12, versets 54 à 56, le Seigneur Jésus lui-même déclare à la foule: quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de reconnaître et de comprendre l'aspect de la terre et du ciel et le temps présent. Comment ne savez-vous pas le reconnaître? Voilà. Donc, comprendre là, et le temps présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître? Jésus est là, le Fils de Dieu est venu. Malheureusement, les gens de son temps, de son époque, ne savent pas interpréter à sa juste valeur sa présence, son action, les miracles, tout ça. Ils passent à côté. Voilà. Donc, il s'agit, le discernement aussi, porte bien sûr sur les esprits, sur le discernement, le chrétien éprouver sa foi, mais le discernement porte aussi sur la société dans laquelle il se trouve, sur l'église de notre temps, sur les réalités, sur ce que tout le monde vit. Oui, le discernement, le chrétien doit aussi porter son discernement sur ces réalités-là. Pour voir, comme je l'ai dit, dans ce contexte social, culturel, ecclésial, comment être fidèle à l'évangile. Donc vous voyez que le discernement fait que la vie du chrétien n'est pas statique. Ce n'est pas une simple répétition d'actions religieuses. Non, le discernement met le chrétien intérieurement en mouvement, le questionne, l'interroge, le provoque toujours continuellement pour vous demander, mais dans cette situation, aujourd'hui, comment être fidèle à Jésus. Or, nous, souvent, on ne fait pas ça. On vit notre vie chrétienne un peu de façon monotone, habituelle, traditionnaliste. On dit on a toujours fait comme ça. Non. Le discernement rend notre vie chrétienne dynamique. Dynamique.
dynamique, qu'elle soit individuelle ou communautaire. Oui, le discernement instaure, met le chrétien, la communauté, dans une marche vers Dieu, mais une marche dynamique, qui l'interroge, qui le provoque, qui l'interpelle à répondre, toujours de façon concrète, ici et maintenant, dans les situations à Dieu. Donc la réponse qu'on donne à Dieu, ce n'est pas seulement une réponse du passé. Il y a le passé dans la vie, mais il y a le présent. Et donc le chrétien, le baptisé, la communauté chrétienne doit pouvoir faire ce discernement dans le temps présent. Le temps que nous vivons aujourd'hui et maintenant, comment ici et maintenant dans ces situations, je dois ou nous devons être fidèles au Christ, à son évangile, à la foi au Christ. Oui, voilà la question. Ah, mais je dis, nous tous, nous passons souvent à côté parce qu'on ne se pose même pas la question. Souvent, on ne se pose même pas ces questions-là. Du coup, on ne donne pas à Dieu et au Christ la réponse qu'il attend de nous dans les événements, dans l'histoire, dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous ne donnons pas la réponse pertinente, convaincante à Dieu, là, ici. Non, nous passons à côté. Nous donnons d'autres réponses que la réponse que Dieu attend de nous, ici et maintenant, dans l'événement, dans la situation, dans la société ou dans l'Église. Ah, le discernement est important. Mets le chrétien en mouvement. Fais-nous vivre une vie chrétienne dynamique, où chacun et nous tous, nous avons l'obligation, ici et maintenant, quelles que soient les situations, à donner à Dieu la réponse évangélique qu'il attend de nous dans la situation. Vous voyez, nous sommes souvent à côté. C'est pour ça que j'ai dit, ignorer le discernement, on vit une vie chrétienne, mais elle n'est pas authentique. Oui, ignorer le discernement, on vit une chrétienne. Soit par répétition des actes religieux, voilà, on a fait ceci, on fait cela, voilà, on pense que la vie chrétienne se réduit à ça. Non, la vie chrétienne aussi comporte la réponse individuelle, personnelle et communauté ecclésiale à donner à Dieu, au Christ et à son évangile dans une situation concrète donnée. Que ce soit ecclésiale, sociale, culturelle, personnelle, communautaire, c'est ça. Et j'ai dit, j'ai pris l'exemple de la guerre, mais il y a plusieurs situations. Donc le chrétien, les événements de l'histoire, de l'Église, de tout ça culturel au village, doivent interpeller chaque baptisé, tous les croyants. Quelle réponse évangélique Dieu attend-il de moi ou de nous dans la situation présente? Donc, ce discernement, c'est ça le Jésus, le signe des temps. Comment ne savez-vous pas reconnaître et discerner, interpréter le moment présent pour donner à Dieu la réponse évangélique qui convient dans la situation? Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, comme je l'ai dit, pour vous et pour moi, souvent, on ne fait pas le discernement. On ne fait pas le discernement. Donc, comme je l'ai dit, on ne donne pas toujours à Dieu la réponse qu'il attend. Et c'est pour ça que j'ai dit, la vie chrétienne, il y a un aspect du passé, ce que nous avons appris, les célébrations, le culte, la prière, tout ça c'est très bien. Mais il y a un aspect dynamique. Il y a toujours une nouveauté grâce au discernement. Voilà, la réponse que Dieu attend de moi, ici et maintenant, je dois être capable d'interpréter, selon le plan de Dieu, les événements, les situations, la vie de l'Église, la vie de la société ivoirienne, de l'Afrique, du monde, aujourd'hui, et en pouvoir, sachant l'interpréter, l'analyser, l'examiner par rapport au plan de salut de Dieu, maintenant, par le discernement, Dieu va me donner par l'Esprit Saint, oui, la réponse évangélique qui correspond à la situation. Le témoignage évangélique. Donc vous voyez que les signes des temps. Donc ici le discernement, comme je l'ai dit, consiste à interpréter le moment présent, l'histoire, la vie ecclésiale, personnelle et communautaire, en rapport, comme je l'ai dit, avec l'avènement du règne de Dieu. Et le jugement qui aura lieu lorsque le Seigneur Jésus viendra dans la gloire à la fin du monde. Il faut donc discerner pour prendre la bonne décision. Voilà, discerner. Dans la situation, il faut discerner en rapport avec la réalisation du plan de Dieu, pour prendre la bonne décision, pour faire le bon choix, pour adopter le vrai comportement qui convienne. Fidélité à l'évangile, fidélité au Christ, amour de Dieu, amour de l'Église, et ainsi une vie chrétienne authentique, une vie évangélique authentique. Encore on revient dessus. Vie chrétienne authentique. Vie chrétienne authentique. Ici, on est, comme je l'ai dit, dans les signes, donc culturels, au niveau social, au niveau ecclésial, voilà, toujours, que ce soit la vie du monde, que ce soit la vie de l'Église, que ce soit la vie de la société, que ce soit la culture, que ce soit les relations entre les autres, que ce soit même les rencontres qui se produisent dans notre vie, voilà, il faut toujours les discerner. Il faut toujours discerner. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ici et maintenant? Et quelle réponse évangélique, authentique Dieu attend de moi, de nous? À quoi Dieu, quand nous éprouvons, en nous testant, en nous examinant, en nous provoquant par l'épreuve dans la situation, quelle réponse évangélique, authentique Dieu attend-il de nous? Voilà, ici, c'est ça le discernement, et le discernement important. Donc, vous voyez que le discernement, ici,
comporte les esprits, l'esprit de chaque chrétien, de chaque croyant, de chaque personne humaine. Le discernement porte sur comment éprouver le chrétien pour voir l'authenticité de son engagement évangélique. Le chrétien, le discernement, c'est pour aussi faire en sorte que le chrétien soit ferme dans la foi, qu'il soit persévérant, endurant, que rien ne le décourage sur le chemin de l'éternité, sur la recherche de la vie éternelle que Dieu lui promet, que son amour de Dieu grandisse. Le discernement aussi, comme je l'ai dit, nous prépare à comparer devant Dieu. Nous prépare déjà au jugement dernier, ou au jugement définitif, décisif de Dieu, dans la gloire du ciel. Prépare le croyant. Et donc, vous voyez, comme je l'ai dit, le discernement fait partie intégrale du plan de Dieu. C'est un élément, un moyen essentiel de la réalisation du plan de Dieu sur l'Église, sur le monde, sur chaque croyant, sur chaque baptisé. Que l'on soit évêque, prêtre, religieux, oui, ça fait partie du plan de Dieu. Nous préparer à comparer devant Dieu. Et donc le discernement, comme je l'ai dit, est important. Et le discernement, comme dit Luc, Jésus dans l'évangile de Luc, aussi comporte le discernement par rapport au temps présent, par rapport à la culture, par rapport à la vie actuelle, par rapport aux événements, par rapport aux situations qui se présentent, que ce soit dans notre vie personnelle, la vie sociale, la vie de l'Église, dans le monde. Oui, le chrétien doit toujours discerner pour voir, mais dans cette situation, quelle est la réponse évangélique que je dois donner à Dieu? Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas à l'événement, mais à Dieu. Et la réponse évangélique, authenticité évangélique, fidélité évangélique dans la situation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel témoignage je dois rendre? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Est-ce que je dois supporter? Est-ce que je dois endurer? Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois prier, m'abandonner à Dieu, à la puissance de Dieu, etc., etc. Donc, dans chaque situation, il y a une réponse évangélique à découvrir, à rechercher, à découvrir. Il y a un appel de Dieu qui jaillit, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, même dans la difficulté, il y a toujours un appel de Dieu. Et alors, nous serons... Donc, le discernement, c'est aussi donc une interprétation évangélique de l'histoire. Le discernement, c'est une interprétation évangélique de l'histoire. Une interprétation évangélique de l'histoire, personnelle, individuelle, ecclésiale, communautaire, mondiale. Oui, une interprétation évangélique. Savoir interpréter l'histoire, les événements en rapport avec l'évangile. Une interprétation évangélique de l'histoire. Voilà. Parce que pour répondre à l'histoire, il faut d'abord l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dans la réalisation du plan de Dieu, dans ma vie, dans la vie de l'Église et du monde, qu'est-ce que ça signifie? Quelle valeur ça? Où Dieu veut-il m'amener? Où Dieu veut-il m'accompagner? À quelle conversion Dieu m'appelle-t-il? À quelle sanctification Dieu m'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour progresser sur le chemin de l'éternité? Voilà les appels, les questions. Donc, l'Église, le chrétien, le croyant, doit pouvoir interpréter de manière évangélique et selon le plan de Dieu manifesté dans le Christ, oui, l'histoire, les événements de sa vie personnelle, de la vie communautaire, de la vie sociale, toujours par rapport, comme je dit, juste interprétation. Parce que si vous ne savez pas interpréter à sa juste valeur les événements de votre vie personnelle, l'histoire de l'Église et du monde, vous serez toujours incapable de donner à Dieu la réponse qu'il attend de vous, donc de discerner. Donc le discernement, c'est une interprétation évangélique de l'histoire. Une interprétation évangélique de l'histoire, des événements, des situations. Oui, il ne faut pas interpréter les événements comme un païen. Alors on peut être chrétien évêque, et ce qui nous arrive, on peut interpréter ça comme un païen. Si on nous voit vivre devant l'événement, on ne sait même pas si on est chrétien. C'est-à-dire si on a enlevé ma soutane, on ne peut pas savoir, on va demander, ah, mais est-ce que lui là, il est chrétien? Il a été baptisé une fois. On peut se demander, les autres peuvent se poser. En me voyant agir, en me voyant réagir, on peut se demander si je n'ai pas mis la soutane, on peut se demander, est-ce que lui là connaît Jésus? Est-ce que lui là a été baptisé? Est-ce que lui là croit en Dieu? Est-ce que lui là, il a accueilli le plan de Dieu sur lui-même, sur l'Église et sur le monde? Donc, le discernement, c'est une interprétation évangélique de l'histoire. J'insiste beaucoup là-dessus. Une interprétation évangélique de l'histoire. Par rapport à l'évangile, par rapport au plan de salut de Dieu, quelle valeur a cette situation? Quelle valeur, quelle portée, quelle dimension a cet événement, cette partie de l'histoire, personnelle, communautaire, ecclésiale? Quelle valeur, l'interprétation chrétienne? Souvent, on interprète, on est dans l'église, prêtre évêque, mais on interprète les événements de façon païenne. De façon païenne. Et donc notre comportement aussi, tout est sur païen. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu, avec l'évangile de Jésus. Donc l'interprétation est fondamentale. L'interprétation, la juste interprétation évangélique de l'événement, de l'histoire, est importante pour donner à Dieu la réponse qu'il attend de nous, la réponse authentique par rapport à l'évangile de son Fils, par rapport au plan de salut qu'il a manifesté en Jésus, par rapport au don du Saint-Esprit, par rapport à la foi que l'Église nous enseigne, par rapport à la vie éternelle, par rapport à la voie, au chemin du salut, etc. Donc vous voyez que
souvent, je dis nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, mais l'interprétation de l'histoire, notre interprétation n'est pas souvent évangélique. N'est pas conforme à l'évangile de Jésus. Et nous devons le reconnaître, vous et moi, nous tous ensemble. Oui, souvent, devant les événements, on est accompagné exactement. Parce qu'on n'a pas encore ce sens du discernement. Oui, vous et moi. Chacun donne son avis, chacun parle si c'est bien, si c'est mauvais. On ne sait pas par rapport à quoi tu apprécies. Tu dois apprécier par rapport au plan du salut de Dieu, à sa réalisation dans ta vie, dans la vie de l'Église et du monde. Donc l'interprétation évangélique de l'histoire des événements est essentielle. Que ce soit dans ta vie personnelle, familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie ecclésiale, dans ta vie relationnelle, c'est important. Savoir interpréter les événements, l'histoire, les situations en rapport avec le plan de Dieu, avec la réalisation du plan de Dieu, avec l'évangile de Jésus. Et donc tu entres vraiment dans l'authenticité évangélique. Ta vie chrétienne, tu étais déjà chrétien, mais ta vie n'était pas vraiment authentique par rapport à l'évangile. Mais grâce à ce discernement, c'est-à-dire à cette capacité, à ce don spirituel du Saint-Esprit que tu accueilles, pour savoir interpréter de façon évangélique ton histoire, la situation personnelle, tes événements de ta vie personnelle, les événements de la vie de l'Église, la situation dans l'Église, la mission de l'Église, et ensuite la vie sociale, la vie du monde, alors déjà, tu es là. Ensuite, Dieu va te préparer à donner justement à cette situation, à cette interprétation évangélique, une réponse évangélique authentique. Donc vous voyez, interprétation authentique de l'histoire va avec une réponse authentique évangélique. Donc si tu ne sais pas interpréter de manière authentique l'histoire, tu ne peux pas donner à Dieu la réponse authentique dans l'histoire. Et donc, vous voyez que j'ai dit encore une fois, pourquoi le discernement est important, est essentiel, est un élément clé de la réalisation du plan de Dieu sur moi, sur l'Église, sur le monde, sur ma famille, sur l'Église, sur la société. Donc, j'ai dit souvent, nous sommes créés, nous sommes dans l'Église, mais en réalité, notre interprétation des événements est souvent païenne. Donc, notre comportement dans l'événement le sera tout autour. Souvent, on se comporte comme tout le monde, on dit même chose comme tout le monde, on ne fait pas attention, non. Donc, l'interprétation évangélique de l'histoire fait partie du discernement. Le discernement donne cette capacité aux croyants, à la communauté chrétienne. Devant un événement, on apprend, on s'éduque, on se rééduque à interpréter, non pas par rapport à ce que moi je veux. Le discernement ici, ce n'est pas mon opinion simple que je donne. Ce n'est pas mon avis que je donne de la situation, c'est plus que cela. C'est le rapport avec la réalisation du plan de Dieu. Voilà, un rapport. L'interprétation que je fais, ce n'est pas un simple avis que je donne. Si je suis d'accord, si je ne suis pas d'accord, si je veux, non. C'est plus loin que ça. C'est un rapport avec la réalisation du plan de Dieu sur moi, sur l'Église, sur la société, sur le monde. Donc tu vois que le discernement m'ouvre, c'est un dépassement de moi-même, de mon avis personnel, de mes sentiments personnels, de mes actions, de mes réactions personnelles. C'est une interprétation par rapport, comme je l'ai dit, à la réalisation du plan de Dieu sur moi, sur l'Église et sur le monde. Est-ce qu'avons-nous souvent cette capacité d'interprétation des événements par rapport au plan de salut? Oui. Souvent, comme j'ai dit, nous tous, nous donnons notre avis. Devant une situation, je dis, ah, moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Non, on n'est pas parti loin. Le discernement nous permet d'aller loin, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. À rejoindre Dieu, à rejoindre le plan de Dieu. Sa réalisation aujourd'hui, ici et maintenant, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde, de la société. Et cette interprétation me prépare donc à donner à Dieu, comme j'ai dit, la réponse évangélique authentique qui convient à la situation, conforme à l'évangile de son Fils. Dans cette situation, voilà, la réponse évangélique qui convient. C'est pas pour faire... C'est pour ça que le discernement amène le chrétien ou la communauté chrétienne à aller à contre-courant de tout ce que tout le monde passe ou de tout ce que tout le monde dit, parce que le chrétien ou la communauté par le discernement va beaucoup plus loin. C'est le rapport, la réalisation du plan de Dieu. Donc il ne s'agit pas seulement de faire le même discours que tout le monde, de dire ce que tout le monde veut. Non, non, non. C'est être authentique à l'évangile. C'est l'authenticité de l'évangile qu'on cherche. Quand on est baptisé, quand on est croyant, quand on est de communauté, on appartient à la communauté, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on recherche. Comment être sur la voie du salut? Et comment parvenir à la gloire éternelle de Dieu? Et donc, le discernement nous permet justement, comme je l'ai dit, d'interpréter, comme Jésus dit, de reconnaître les événements par rapport à lui, à sa présence, en lui, par lui. C'est lui qui, en lui, a inauguré le plan de Dieu. Donc, de réaliser, de voir, mais comment, dans l'événement, Dieu veut que se réalise pour moi, pour nous, pour le monde, pour l'Église, son plan de salut. Donc, c'est le plan de salut de Dieu. Interprétation par rapport à la réalisation du plan de Dieu. Et alors, l'attitude, le comportement, pour que par toi, l'Esprit Saint réalise le plan de Dieu, voilà, tu cherches cela, cette réponse-là, et tu t'y engages, tu es authentiquement chrétien, authentiquement évangélique. Au moins, tu t'éduques, tu désires, tu recherches
à être un chrétien authentique. C'est dans la vérité évangélique authentique. Voilà. Donc, ici, le discernement, comme j'ai dit, nous plonge le chrétien, la communauté chrétienne, au cœur de l'authenticité de la vie chrétienne. Au centre de l'authenticité de la vie chrétienne. Donc, discernement et authenticité chrétienne vont ensemble. Discernement et authenticité chrétienne vont ensemble. Authenticité de la foi, de l'amour de Dieu, de l'engagement dans l'église, dans la société, dans la famille, vont ensemble. Et authenticité, discernement et authenticité chrétienne vont ensemble. Discernement et authenticité chrétienne vont ensemble. Et authenticité évangélique vont ensemble. Alors, celui qui ne sait pas discerner, qui ne sait pas... vous voyez tout ce que j'ai dit, même l'interprétation des événements. Si tu ne sais pas interpréter, tu ne vas pas être bon chrétien. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le discernement nous plonge dedans. Et ici, c'est donc très très important l'interprétation. Savoir donner le sens qui convient, la portée, la valeur à un événement, à une situation, à l'histoire, à la vie de l'Église. Et pouvoir dire, mais à quoi Dieu m'appelle-t-il dans la situation? Quelle réponse Dieu attend-il de moi, de nous dans la situation? À quel évangélique? Ou à quel pas que Dieu veut que nous fassions ensemble? Oui, on était à un niveau, on était à une étape, mais Dieu veut qu'on passe à une autre étape. Donc Dieu envoie aussi les pour interpréter. Et si on les interprète par rapport au plan de Dieu, on passe beaucoup plus vite. Parce qu'on va donner à Dieu voilà, la réponse qui convient. Authentique, évangélique. Alors, donc, comme je l'ai dit, entre discernement et authenticité chrétienne, vont ensemble. Pour accéder à l'authenticité chrétienne, de la vie chrétienne, de la mission évangélique, il faut discerner. Donc, celui qui ne sait pas ce qu'est le discernement, celui qui n'a pas la capacité de discerner, ne peut pas être un chrétien authentique. Ne peut pas être un vrai chrétien. Même si c'est un évêque, même comme Baby Gaspard. Il ne peut pas être un vrai chrétien. Ce n'est pas possible. C'est pas question, comme je dis souvent, c'est pas question de bonne volonté. Voilà, c'est question d'expérience intérieure. C'est question de vie intérieure. C'est question d'expérience de Dieu. Et le discernement fait partie de l'expérience intérieure de Dieu. Le discernement. Voilà, c'est l'écoute de l'Esprit, c'est la docilité à l'Esprit Saint, c'est l'obéissance à l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui nous introduit dans ce discernement, cette capacité, comme j'ai dit, d'interpréter à sa juste valeur l'histoire en rapport avec le plan de Dieu, avec le mystère du Christ, et de pouvoir donner individuellement ou communautairement à Dieu, au Christ, voilà, au plan de Dieu, la réponse voilà, au évangélique authentique, pour que par ma vie, l'Esprit Saint réalise pour moi et pour les autres et pour l'Église son plan de salut. Voilà l'essentiel. On va s'arrêter là aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta parole de grâce et de vie éternelle que tu viens de nous faire écouter. Que cette parole, Père, porte beaucoup de fruits par l'action du Saint-Esprit dans ma vie personnelle, dans la vie de l'Église et du monde. Que par l'Esprit Saint, à travers le discernement, nous puissions, Père, discerner toutes choses en rapport avec toi, en rapport avec ton amour, en rapport avec ton plan de salut inauguré dans le Christ, et qu'ainsi, en toute situation, en tout événement, chaque baptisé et toute l'Église puisse te donner la réponse que tu attends de nous pour nous faire progresser sur le chemin de la vie éternelle. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.